Le balafon, également appelé bala ou balani, est un instrument de percussion idiophone mélodique. Il est particulièrement présent dans la musique mandingue, où son existence est attestée depuis le XVe siècle. Comme d'autres instruments de musique ou danse, le balafon fait partie de la culture guinéenne, notamment celle de Niagasola. Cet instrument en voie de disparition reste jalousement conservé dans certaines contrées du pays. Les jeunes générations s'y intéressent malgré le modernisme qui prend le dessus. C'est le cas de cette jeune fille nommée Kouda Kouyaté, originaire de Niagasola. Je suis Kouyaté de Sigiring, précisément de Niagasola et précisément de la famille d'Okala. La famille d'Okala, c'est la famille détentrice du sosobala, cet instrument mythique de Soumaoro Kanté que Sundiata Keita a donné à notre ancêtre éponyme en 1236 au partage de Kurukanfuga. Issue d'une famille de Guéli, la vingtaine n'a pas oublié sa culture. Comme dans son village natal, son père leur apprend à jouer cet instrument, histoire de transmettre son héritage à ses enfants. Djelia est composé de 4 choses. Donc il y a 4 filières, comme on le dit. La première filière du Djelia, c'est jouer d'un instrument. Si tu ne joues pas d'un instrument, tu chantes. Si tu ne chantes pas, tu danses. Et si tu ne danses pas, c'est que tu es chroniqueur, tu connais les chroniques, c'est-à-dire les histoires passées et tout. Eh bien, en tant qu'héritière de cette culture, je me sens très chanceuse parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de savoir d'où il vient, de connaître ses origines. Et moi, j'ai toute cette chance de savoir d'où je viens et de savoir et d'où les autres y viennent. Donc, comme on dit, pour savoir où il faut aller, il faut savoir d'où on vient. Et moi, j'ai ce privilège-là. Kouda Kouyaté fait de son instrument une âme sœur. Elle le connaît à cœur et en joue dans toutes les circonstances. Là, ce sont des baguettes. Les baguettes, et au bout de ces baguettes, c'est du caoutchouc. Tout est fait en bois. Là, ce sont les lamelles. Les lamelles qu'on accorde, on les taille pour qu'elles aient un son précis. Ça, c'est la charpente. Et en dessous, il y a les calebasses qui permettent les ondes qu'il y ait plus de volume au niveau des ondes sonores. Donc, ça n'a pas de nom précis. C'est juste qu'au fur et à mesure qu'on utilise l'instrument, on sait où se trouve quelle note. Donc, ça commence du plus gras au moins gras. Et bon, chaque balafon a son nombre de lamelles. Mais celui-là, par exemple, il a 22 lamelles. Par rapport à si j'en joue dehors ou non, ça dépend de la situation. Par exemple, on a certains parents chez lesquels, quand il y a des cérémonies, on y va, juste comme on dit en malinké, kaïlambe yiraïla. Donc, c'est juste ça. Sinon, c'est à la maison. Donc, je le joue quand j'ai toutes sortes de ressentiments. Déjà, quand je suis heureuse, j'en joue. Quand je suis triste, j'en joue. Quand je suis mélancolique, j'en joue. Quand quelqu'un me manque ou dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il y a quelque chose qui va, j'en joue. Ou j'en joue juste quand l'envie me prend. Chez les Guéli, précisément ceux de Niagasola, jouer au balafon fait partie de leur coutume. Contrairement à plusieurs jeunes de nos jours, cette étudiante en management s'engage à faire rayonner sa culture à travers le monde. Et la jeunesse actuelle a tendance à se livrer à la musique urbaine, mais pas à la musique traditionnelle. Et même ceux qui sont là un peu dans la musique traditionnelle ne sont pas dans les profondeurs. Donc ceux qui disent c'est juste superficiel, il n'y a rien de profond en fait. Donc ce que moi je pourrais leur conseiller, c'est vraiment de se retourner en arrière, d'aller chercher dans les profondeurs, d'aller chercher leur origine
et surtout de s'approcher des anciens et de prendre des conseils des anciens, écouter ce que les anciens ils ont à dire parce que les anciens ils ont beaucoup à dire. Parce que si vraiment ça continue comme ça, on verra que en Guinée, il y aura presque plus de musique traditionnelle, il y aura que de rap urbain. Et là, comme je l'ai dit, on ne saura pas où on va. On sera désorienté. Le projet, c'est vraiment me performer dans la chose. Pas seulement le balafon, parce que le balafon n'est pas spécifique à la jeune féminine. C'est le chant et la danse qui sont vraiment spécifiques aux femmes. Et moi, je joue du balafon, c'est vraiment parce que j'ai l'oreille musicale et j'apprends très facilement toute seule. Et n'ayant pas de mentor niveau chant, parce que la danse j'en fais et j'en fais bien, niveau chant, n'ayant pas de mentor, je me focalise sur le balafon. Mais j'ai pour projet d'aller soit au village, soit ailleurs où j'ai mes frères, mes cousins qui pourraient m'apprendre le chant. Je vais vous jouer le morceau Djelia. Djelia qui est dédié à tous les Djelis du monde entier.